et de nous accorder cette onction dont nous avons besoin pour partager cette parole. Moi, Seigneur Jésus-Christ, afin que je puisse t'apporter, Seigneur, de la meilleure façon, sans offenser. Aide-moi à avoir une bonne parole dans la bouche, Seigneur Jésus-Christ. Et prépare nos cœurs, que nos cœurs puissent être, Papa, disposés, bien disposés à recevoir, Seigneur. Papa, il a bachata. Ces choses sont nécessaires, Seigneur Jésus-Christ. Papa, ces choses sont le fondement de qui tu es, Seigneur. Aide-nous, Papa, à les aimer, aide-nous à les embrasser, à les désirer de tout notre être, Papa, corps, âme et esprit, Seigneur. Papa, dirige-nous à travers cette série, à travers cette étude, que nous puissions en sortir tous grandis et édifiés, et que ton Église puisse étinceler, Papa, dans ce monde, Papa, si souillé. Au nom de Jésus, nous te prions ici, alors que nous te remettons, Père, les prochaines semaines et les prochains jours entre tes mains. Au nom de Jésus, nous te prions. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Après sa création et après qu'il ait été placé ici dans le jardin d'Éden, l'homme dans ce jardin, un lieu parfait, un lieu sans peine, sans douleur. Dans ce jardin-là, l'homme avait une seule condition. Il pouvait manger de tous les arbres, mais il y en avait un seul qui ne pouvait pas manger. Mais malgré cela, l'homme a échoué. Il a échoué. Il a mangé du fruit défendu. Et le résultat, c'était qu'il a été chassé de ce jardin. Et l'homme a péché. Le fait d'avoir péché a causé ou a créé un mur entre lui et Dieu. La communication qu'il avait avant, dans l'état de sa création, n'était plus. Cette relation qu'il avait avec Dieu n'était plus pour une simple raison. C'est que Dieu est saint. Dieu est un Dieu saint. Mais l'homme, parce qu'il a commis le péché, il est devenu un pécheur. Il est devenu un pécheur. Or, Dieu ne tolère pas le péché. Et cela a créé une séparation entre l'homme qui a été créé et Dieu son créateur. Et du temps que l'homme va marcher dans le péché, il y aura toujours cette séparation lorsqu'il veut s'approcher de son créateur. Maintenant, la seule façon de remédier à cela, la seule façon de rétablir cette relation, c'est à l'homme de retourner dans l'état de sanctification ou dans l'état de sainteté qu'il était ou qu'il avait bien avant le péché. Maintenant, avant de retourner dans cet état, il y a quelques étapes à traverser. La première chose, c'est le salut. Avant de retourner complètement dans cet état de relation, dans cet état de communion avec Dieu, nous devons d'abord passer par le processus du salut. Le processus du salut, c'est d'abord la restauration de cet homme tel qu'il était créé dans le jardin d'Éden. La Bible nous indique très clairement le processus du salut. Le processus du salut inclut 3 étapes. La repentance,
ben, on peut ajouter peut-être 5 étapes. On peut dire, si on l'élargit 5 étapes, mais communément, on utilise 3 étapes. Si on l'élargit à 5 étapes, on va parler d'abord de la foi ou de la croyance. C'est la toute première des choses. Celui qui vient à Dieu doit tout d'abord croire qu'il est. Qu'il est quoi? Qu'il est Dieu. Et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent avec diligence. Ça, c'est la toute première chose à faire. Si nous le regardons même avec la simple logique humaine, tu ne vas aller nulle part sans la foi. Si tu ne crois pas en Dieu, ben, tu vas faire ce que bon te semble. Et après la foi, si tu crois en la parole de Dieu, si tu crois ce que la Bible déclare, ça va te pousser à la repentance. Qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible déclare que Dieu est le créateur de tout ce qui existe. Et que Dieu, c'est celui qui a créé l'homme. La Bible déclare que l'homme a péché et il a été ainsi éloigné de cette relation qu'il avait avec Dieu. La Bible déclare que Dieu, en voyant l'homme qui a péché, n'est pas resté insensible. Il n'a pas dit, voilà, bien fait pour toi, ça l'a peiné, ça l'a fait du mal. Et la Bible déclare que Dieu qui a créé l'homme, après avoir vu l'homme allant dans le chemin qu'il a pris, a voulu le réconcilier avec lui-même. Et la Bible déclare que c'est Dieu qui a voulu une réconciliation avec l'homme, n'a pas envoyé un ambassadeur, mais il est venu lui-même pour qu'on ait cette réconciliation. Il est venu nous voir pour que nous nous réconcilions avec lui. Il est venu sous forme d'un homme, il a revêtu de la chair. Marie, étant vierge, a conçu le Seigneur Jésus-Christ dans son ventre. Et après la plénitude de l'Esprit de Dieu, Colossiens 2, est venu habiter dans cette chair qui était conçue dans Marie. Et il est devenu celui qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il a marché sur cette terre pendant 30 ans, 3 ans de ministère, 33 ans, et après cela, il a été faussement accusé. Accusé pourquoi? À cause de moi et à cause de vous. Et après, il est allé à la croix où il est mort. Il a donné de sa vie pour vous et moi. Et c'est ce que la Bible déclare. Il est mort à notre place. Il est venu pour payer le prix du péché que nous avions commis dans le jardin d'Éden. Après sa mort, le 3e jour, il est ressuscité. C'est ce que la Bible déclare. Alléluia. Et c'est dans cela que nous croyons. Et il est ressuscité le 3e jour et il est remonté au ciel. Et maintenant, si nous croyons en cela, nous allons regarder notre état de pécheur et nous n'allons pas rester indifférents non plus. Nous allons vouloir changer de direction. Et la Bible appelle cela la repentance. Et la repentance, c'est non seulement une reconnaissance de notre état de pécheur, mais c'est aussi une prise de changement de direction. Une prise de décision de changement de direction. Nous devons changer de direction. C'est le tout premier pas dans le plan du salut, la repentance. Après la repentance, vient le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, non au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais plutôt au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de nos péchés. Le baptême n'est pas optionnel, le baptême est conditionnel à notre salut. Celui qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. Marc 16. Maintenant, après le baptême d'eau, la Bible nous promet le baptême du Saint-Esprit qui vient avec l'évidence du parler en langue. Je suis en train de parler du processus du salut. Acte 2, nous voyons comment l'effusion du Saint-Esprit est tombée pour la première fois et c'est ce qui était en fait la naissance de l'Église. Et après cela, nous pouvons voir dans plusieurs places ou dans le livre des Actes comment la conversion requiert le baptême du Saint-Esprit. Le salut est un processus. Le salut n'est pas quelque chose de ponctuel. C'est un processus dans lequel nous passons. Après le baptême du Saint-Esprit, si nous élargissons encore notre concept du salut, nous entrons dans la période de la sanctification. Amen.
la sanctification. La Bible dit nous devons nous sanctifier. La sanctification, c'est notre marche en tant que chrétien. C'est notre effort continu, journalier, de ressembler de moins en moins au monde et de ressembler de plus en plus à Dieu. Maintenant, pourquoi est-ce que la sanctification connaît autant de problèmes à être acceptés? Nous pouvons spéculer énormément là-dessus, mais nous allons laisser cette question comme ça. Regardons plutôt ce que nous devons faire. 2 Timothée 3, chapitre 1, plutôt verset 1. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 jusque verset 5. Ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil. On continue. Le verset est fini. Enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Quand on lit ceci en première vue, on a tendance à penser que ça parle du monde. Mais ça ne parle pas du monde tout à fait, ça s'adresse à l'Église au fait. Parce que les épîtres sont adressées à l'Église. Ce sont des lettres écrites à l'Église. Waouh! C'est dur. Mais ce qui nous frappe ici, c'est qu'ils ont l'apparence de la piété. Et tout le monde dit apparence. Mais ils renient ce qui en fait la force. Ils vont rejeter ce qui en fait la force. Et la Bible nous dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Et nous ne voulons pas être ce genre de personnes qui vont avoir juste l'apparence de la piété, mais qui vont renier ce qui fait la force de cette piété. Et laissez-moi vous soumettre et vous suggérer aujourd'hui que ce qui fait la force de la piété, ce qui fait la force, c'est vraiment la sanctification. Et laissez-moi vous dire pourquoi. Quand nous nous sanctifions, Dieu s'approche plus de nous, ou nous nous approchons plus de Dieu. Et plus Dieu est là, plus nous sommes puissants. Mais plus nous montanisons, comment on dit ça? Plus nous devenons comme le monde, plus Dieu est loin et il n'y a pas de puissance. Et il n'y a pas de puissance. Notre force repose en Dieu. Or, Dieu est un Dieu saint. Et s'il n'y a pas de sanctification, il n'est pas là. L'équation est très simple. Pas de sanctification, pas de Dieu. Pas de Dieu, pas de puissance de Dieu. Plus de sanctification, plus de Dieu. Plus de Dieu, plus de puissance de Dieu. Donc nous pouvons aimer la sanctification ou nous pouvons l'haïr, mais nous devons comprendre que nous en avons besoin.
Et c'est essentiel et nous dépendons de cela. Et déjà, on n'est même pas entré dans le sujet. Oui. Dans le cas où on vient de dire que si on n'a pas la sanctification, on n'a pas le pardon de Dieu, on n'a pas la puissance de Dieu. Mais il y a des gens, quand tu parles avec eux, qui ont vraiment vécu des expériences spirituelles avec Dieu, mais qui ne vivent pas forcément la sanctification. Comment on explique ça? Ok, qu'est-ce que tu définis? C'est quoi la différence entre puissance et expérience spirituelle? Une expérience spirituelle n'est pas une puissance avec Dieu. Ah oui. Et ces gens qui ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont vécu comme expérience spirituelle? Il y a des gens qui ont peut-être expérimenté la guérison, d'autres qui ont peut-être vu des choses dans le ciel. Ok. Premièrement, la guérison n'est pas une garantie de la présence de Dieu. Dieu peut guérir et la guérison peut provenir d'une autre source. On a tendance toujours à mettre en parallèle la puissance de Dieu avec une manifestation nécessairement miraculeuse. Laissez-moi vous dire c'est quoi vraiment la puissance de Dieu dont on parle. C'est celle, premièrement, qui transforme une vie. La première chose après laquelle nous sommes, c'est le ciel. Si ma vie n'est pas transformée, il n'y a pas de puissance. Parce que par moi-même, je ne peux pas me transformer. Est-ce que je suis en ligne vers le Seigneur? Est-ce que non seulement je suis en ligne vers le salut, est-ce que je peux voir cette puissance œuvrer dans ma vie? Est-ce que ceux qui me côtoient, qui viennent, est-ce que leur vie est transformée? Maintenant, nous aimons bien le miracle du boiteux qui marche et de l'aveugle qui voit, mais le plus important de tout le miracle, c'est de cette âme éternelle qui est condamnée à la perdition, mais qui va maintenant à la vie éternelle. Et ça, tu ne peux pas l'avoir sans la puissance de Dieu. Bien sûr, quand nous venons à Dieu, comme c'est dans le naturel, c'est aussi dans le spirituel. Quand nous sommes bébés, Dieu va nous faire des faveurs. Vous savez, Samuel aujourd'hui, il répond même, il a certains privilèges que plus il grandit, plus il va perdre. Pour le moment, ses parents font tout pour lui. Il a faim, on court acheter la nourriture pour lui, on la prête pour lui, on met même sa nourriture dans sa bouche. Il rigole. Frère, je pense qu'il est conscient de l'affaire. Mais arrivé à un certain âge, ils vont commencer à couper là-dedans. Arrivé à un certain âge, il va falloir qu'il prenne la nourriture au moins et la mette dans sa bouche lui-même. Et puis, s'il continue à grandir, arrivé à un certain âge, il va peut-être devoir la préparer lui-même. Et puis, à un autre moment, il va devoir peut-être aller l'acheter lui-même. Et il arrivera un jour où on lui dira, mon gaillard, cherche ton appartement. Il me regarde, il fait, c'est vrai. Et c'est que quand on est jeune, et tu peux voir également que très souvent des jeunes chrétiens vont expérimenter
certaines choses miraculeuses. Mais plus tu avances dans le Seigneur, plus il faut que ça soit vraiment nécessaire pour que le Seigneur le fasse pour toi. Donc, le Seigneur, on ne veut pas dire que si le Seigneur ne fait pas de miracle du tout. Tu sais, déjà quand on était pécheur, il a fait le miracle du salut. Gloire à Dieu. Mais si nous voulons voir la main de Dieu, si nous voulons avoir la face de Dieu, si nous voulons avoir sa puissance en œuvre, si nous voulons avoir cette ville transformée, nous devons être sanctifiés. Sans la sanctification, nous n'allons rien faire secouer ici. Le diable va rire de nous. Les gens vont avoir des miracles, mais ils vont rester dans le lien. Leurs villes vont rester liées. Leurs familles vont rester liées. Ça va être juste des problèmes récurrents. Mais quand nous nous saisissons de la sanctification, Dieu émane de nous. Dieu émane de nous. Et des fois, nous n'avons même pas besoin de parler, que les gens ont déjà une conviction. Et c'est à ce point-là que nous voulons arriver. C'est là où nous voulons nous rendre. Et je pense que c'est ce que ça va prendre dans ce temps de la fin. Et je suis sûr que nous sommes en train de vivre le temps de la fin. La nécessité de la séparation ou de la sanctification. Dieu est saint. Tout le monde dit c'est vrai. Et il demande un peuple qui est saint. Comme lui, il est saint. Regardez 1 Pierre chapitre 1, versets 15 et 16. 1 Pierre chapitre 1, versets 15 et 16. Dieu est saint et il demande un peuple qui est saint, comme lui-même est saint. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Waouh! Puisque celui qui vous a appelé est saint, pouvez-vous nous shooter ça à l'écran? Pardon? 1 Pierre 1, 15 et 16. Roche ne veut pas mettre le verset parce qu'on a dit 1 Pierre. Il voulait qu'on dise 1 Roche. 1 Pierre. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, Dieu est saint, notre Dieu est saint, nous ne pouvons pas passer à côté. Il est saint. Le premier attribut par lequel il veut que nous les connaissions, c'est sa sanctification ou sa sainteté. Dieu est saint. Les anges dans le livre d'Ésaïe, laissez-moi ce verset, on n'a pas besoin d'aller dans le livre d'Ésaïe, dans le chapitre 6, ils sont en train de crier Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ils ne disent pas amour, amour, amour est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ils disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Le 24 vieillards dans le livre d'Apocalypse, ça c'est presque 600 à 800 ans après Ésaïe. Et ils disent la même chose. Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Savez-vous ce que cela établit? Cela établit ce fait. C'est qu'autour du trône, pour l'éternité, il y a des gens, des anges, des gens, c'est un peu particulier. Il y a des êtres qui crient continuellement Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Parce que son caractère primaire, c'est sa sainteté. Dieu est saint. Il veut que nous le connaissions d'abord comme étant un Dieu saint. Et c'est sa sainteté qui donne direction à tous les autres attributs de Dieu. Par exemple, Dieu est amour et Dieu est saint. Mais c'est la sainteté qui a prééminence sur l'amour et non l'amour sur la sainteté. Si c'était l'amour qui avait prééminence sur la sainteté, Dieu allait aimer le péché. Il allait aimer le mal. Mais parce qu'il est saint, il n'aime pas le mal. La sainteté donne direction à l'amour. La sainteté a préséance sur l'amour. La sainteté vient comme le premier attribut
de Dieu. Le péché d'Adam et d'Ève a été le commencement des péchés qui ont, depuis ce temps-là, séparé l'homme de son Dieu, qui celui-ci est saint plutôt. Le seul moyen de restaurer la communion originale entre l'homme et Dieu est pour l'homme d'être séparé des péchés. Le choix est simple. Soit séparé de Dieu ou séparé des péchés. On ne peut pas avoir les deux. Il y a seulement deux familles. Il n'y en a pas deux ou trois. Il y a la famille de Dieu et la famille de Satan. Amen. Et tu vas faire partir soit d'une famille ou soit de l'autre. Il n'y a pas de terrain neutre. Et ces deux familles sont distinctes et séparées. L'une est une famille sainte, un sacerdoce royal, selon 1 Pierre 2,9, et l'autre est une famille profane. L'appel pour la séparation de ce monde est clair et explicite. Regardez 2 Corinthiens 6, 17. Nous ne pouvons pas être dans les deux familles en même temps. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Et je vous accueillerai. Regardez, donnez-moi le chapitre 7, verset 1. C'est la suite au fond. Non, il y a le verset 18 d'abord. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Tout-Puissant. Et si nous voulons être ses fils et ses filles, nous devons nous séparer de ce monde. Nous devons nous séparer du péché. Et c'est alors qu'il va nous accueillir. Si nous nous séparons, il va nous accueillir. Si nous ne nous séparons pas, il ne va pas nous accueillir. Logique, logique, logique. Et il dit au verset chapitre 8, 7, plutôt verset 1, ayant donc de telles promesses. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure. Purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit. En achevant notre sanctification dans la crainte. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. La sanctification est nécessaire. La sanctification est requise. Nous devons être sanctifiés. Hébreux 12, 14 ou 14, 12, selon que je l'inverse ou pas, nous dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle, je pense que c'est 12, 14, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La sanctification va devenir éventuellement une question de salut, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nous devons nous sanctifier. Donc aujourd'hui, nous allons débuter cette série que nous avons déjà partagée à Saint-Laurent, je pense à 2 reprises, intitulée « Disciples avec distinction ». Nous voulons être des disciples avec distinction. Vous souvenez-vous de l'université chez nous? Je ne sais pas s'ils font ça ici également. Il dit il a fini avec distinction. Là, tu es honoré, tu montes, acclamation, accolade du jury, et toutes ces choses. Mais nous voulons être tels pour le Christ. Nous voulons non seulement être des chrétiens, mais nous voulons être des chrétiens distingués, des chrétiens avec distinction. Maintenant, nous allons voir cette étude, nous allons vraiment passer à travers l'étude de la sanctification en 3 étapes. Sanctification pour aujourd'hui, dans laquelle nous allons établir ce que nous avons déjà commencé à faire, établir la pertinence de la sanctification pour notre temps, pour aujourd'hui. Et puis après, nous allons parler de la sanctification pour les femmes. Après, par la suite, nous allons parler de la sanctification pour les hommes.
Pourquoi cette division? Parce que nous allons voir que la sanctification n'adresse pas à la culture. La sanctification adresse la nature. Comment l'homme a été créé. La sanctification n'est pas un problème culturel. C'est une question de la nature. C'est pourquoi partout où tu vas aller, que tu sois au Congo ou au Canada, la sanctification, c'est la même. Parce que l'homme et la femme ont les mêmes problèmes fondamentalement qui découlent du fait qu'ils sont pécheurs. Et ces problèmes sont dus au fait qu'ils sont hommes ou qu'ils sont femmes. Ou ce n'est pas parce qu'ils sont congolais ou qu'ils sont belges ou ainsi de suite. Amen. Maintenant, notre étude va porter sur une question fondamentale. Et la question est celle-ci. Quand on reçoit le Saint-Esprit qu'on reçoit et qui demeure en nous, va-t-il affecter notre être autant bien intérieur qu'extérieur, ou bien son œuvre va être juste une œuvre intérieure, sans qu'on puisse le voir à l'extérieur? En d'autres termes, Jésus va-t-il être juste prisonnier à l'intérieur, ou il va être libre de sortir aussi à l'extérieur? Amen. La sainteté extérieure est-elle vraiment une question fondamentale pour notre foi? Une fois, on m'avait posé cette question, on m'a toujours dit, on m'a dit là, oh pasteur, toi tu parles toujours de la sainteté du dehors, la sainteté extérieure, les habits, les bijoux, les maquillages et toutes ces choses. Pourquoi est-ce que tu ne mets pas autant de temps sur la sainteté intérieure? C'est très simple. C'est que lorsque j'ai commencé à parler de la sainteté intérieure, tu ne m'as posé aucune question. Tu n'as posé aucun argument. Il n'y a eu aucune objection. Donc il n'y avait pas besoin d'élaborer. Mais quand j'ai commencé à toucher à ton apparence, c'était touche pas à ça. Et là, il y a eu besoin d'élaborer, il y a eu besoin d'expliquer, il y a eu besoin d'argumenter, il y a eu besoin de... Voilà. Ce n'est pas ma faute. Si tu avais argumenté sur les choses intérieures, on allait aussi élaborer sur les choses intérieures. Vous savez pourquoi on n'argumente pas sur les choses intérieures? Parce qu'on ne le voit pas. Même si on ne les change pas, personne ne le sait. Mais Dieu voit. Mais s'il y a un changement intérieur, et que tu viennes me dire qu'à l'extérieur, ça reste pareil, là j'ai un problème. Je commence à questionner ton changement intérieur. Parce qu'un changement intérieur va définitivement affecter l'apparence extérieure. Laissez-moi vous donner un exemple. Si vous venez chez moi et que vous me dites « j'ai soif » et moi je vais dans le frigo, je prends une bouteille d'eau bien filtrée, Esca ou Evian pour ceux qui sont plus sophistiqués. Je prends une bouteille d'eau Evian, mais je vais prendre un verre, un buis de caca de Hadia à l'extérieur. Et je lave seulement l'intérieur. Je lave très bien, même au javel. Je lave l'intérieur. Je laisse l'intérieur. Mais l'extérieur reste cacaté. Et là, je te mets l'eau Evian dans le verre. Ça n'a pas touché l'extérieur. Mais est-ce que tu vas boire?
va pas vouloir de cette eau. Il faut que l'intérieur et l'extérieur soient nettoyés. Il faut que l'intérieur et l'extérieur concordent, s'alignent. Amen. Amen. Non, si nous pouvons le croire ou le comprendre pour un verre d'eau, je pense que nous pouvons le comprendre quand on vient à offrir des louanges agréables à Dieu. Comment nous, comme des vases d'honneur, si nous le sommes, comment pouvons-nous avancer vers Dieu et lui offrir des louanges et notre vase extérieur est tout sale et nous disons que notre vase intérieur est propre et que Dieu va l'accepter. J'ai au moins une personne d'accord. Amen. Alléluia. Maintenant, la sainteté extérieure est-elle vraiment une question fondamentale pour la foi? Il y a un dicton qui dit que l'histoire se répète. Qui a déjà entendu cela? L'histoire se répète. L'histoire se répète. Et celui qui ne connaît pas son histoire est voué à la répéter ou quelque chose comme ça. Celui qui ne connaît pas son histoire est voué à la répéter ou à la revivre. Maintenant, regardez ce qui suit. Nicolas, que tout le monde dise Nicolas. Nicolas était un converti d'Antioche. Et il était un des 7 premiers diacres de l'église choisis pour veiller sur les affaires de la première église. Nicolas était un diacre. Acte 6, chapitre 3, verset 5. Lorsque l'église, plutôt Acte chapitre 6, verset 3 à 5. Non, verset 3, c'est pourquoi, frère? C'est pourquoi, frères, choisissez-vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui sont pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et qui nous chargeront de cet emploi. Qui nous déchargeront peut-être. Que nous chargeront. Et nous nous continuerons à appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Prosélyte veut dire tout simplement converti d'Antioche. Nicolas, prosélyte d'Antioche. Quelqu'un qui a été élu parmi l'assemblée comme étant le tout premier diacre de l'église ou un des 7 premiers diacres de l'église. Pourquoi nous attardons-nous sur ce Nicolas? Parce que si nous suivons sa trace, si nous suivons son histoire, nous trouvons beaucoup de choses à apprendre sur la sanctification et la mondanité en ce qui concerne l'église. D'une quelconque manière, sa considération au message apostolique n'a pas vécu longtemps. Un peu après, Nicolas a commencé à rétrograder. Selon les premières écritures sur l'hérésie, Nicolas a éventuellement rétrogradé et a introduit la doctrine des Nicolaïtes dans l'église. Une doctrine qui est appelée la doctrine de Nicolaïte. Sa doctrine est venue comme un réflexe en réaction au légalisme de ceux qui voulaient judaïser tout le monde. Lors de la première église, lors de la naissance de l'église, il y avait un conflit dans l'église entre les juifs, ceux qui étaient de nature ou de naissance juive, et qui avaient la loi pour eux. Quand les chrétiens ont commencé à entrer dans l'église, ils ont voulu imposer les lois juives sur tous les païens ou tous les gentils. Or, ceux-là étaient sous la grâce et non sous la loi. Ils n'avaient pas besoin de faire toutes les lois cérémoniaux. Et Paul a lutté contre cela. Nous sommes sauvés par la grâce. Exemple, la circoncision. Il demandait que les païens se fassent circoncire. La circoncision n'est pas requise pour le salut.
Tu peux le faire pour ta propriété ou en prévention sanitaire ou quelque chose, mais ce n'est pas requis pour le salut. Nous sommes baptisés en Jésus-Christ. C'est là notre circoncision qui n'est pas faite de main d'homme, qui est faite dans la chair par le baptême au nom de Jésus-Christ, selon le livre de Colossiens. Amen. Et Paul a lutté contre cela. Et en réaction à cela, Nicolas a rejeté tout ce que la parole de Dieu demandait. Et il est allé de vivre sous la grâce à vivre sous la graisse. La grâce n'est pas une licence pour pécher. La grâce n'est pas la permission de faire le péché. Au fait, la grâce est un enseignant. Je pense que c'est 1 Tite 2:11. Si je ne m'abuse, de mémoire comme ça. C'est Tite, qu'est-ce que j'ai dit? 1 Tite 2:11. C'est Tite 2:11. Il n'y a pas de 1 ni de 2 Tite. Tite 2:11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour combien de hommes? Tous les hommes. Tous les hommes sont sauvés par la grâce de Dieu. A été manifestée. Cette grâce a été manifestée. Au verset 12. Elle nous... C'est quoi elle? La grâce. Elle nous enseigne. Elle ne nous permet pas. Elle nous enseigne à faire quoi? À renoncer. La grâce nous enseigne à renoncer à quoi? À l'impiété. Nous avions parlé de gens qui ont l'apparence de la piété, mais qui vivent dans l'impiété. Mais la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. La grâce nous enseigne la sanctification. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse et la justice et la piété. La grâce nous pousse à la sanctification. La grâce nous demande la sanctification. La grâce nous dit nous ne pouvons plus vivre selon ce que nous vivions. La grâce n'est pas une licence pour pécher. Mais Nicolas a pris la grâce, il a commencé à l'enseigner comme la plupart des églises l'enseignent aujourd'hui. Tu peux faire ce que tu veux et tu seras sauvé. Pas dans le livre. Pas dans le livre. Tu ne peux pas faire ce que tu veux et être sauvé. Tu dois faire ce que Dieu veut si tu veux être sauvé. Amen. Alléluia. Et la grâce nous enseigne. Et Nicolas a dit, non, nous pouvons vivre comme nous voulons et nous jouissons de la grâce et nous allons être sauvés pareil. Donc, sa doctrine abusait de la doctrine de la grâce qu'enseignait Paul. Et il a introduit une fausse liberté dans l'Église qui est au fond un esclavage. Des fois, les gens disent, vous les gens de l'Église, vous êtes liés, vous êtes esclaves. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas lié. Je ne suis pas esclave. Je suis ici parce que j'ai choisi d'être ici. Écoutez, je ne sais pas qui est esclave. Celui qui sort à moins 30 avec une cigarette en train de fumer parce qu'il ne peut pas faire 30 minutes sans la nicotine. Ou moi qui dit, je ne veux pas de cigarette. Je ne sais pas qui d'entre nous est esclave. Il y en a qui s'en prend une dose d'alcool le matin. Sinon, ils tremblent. Oui. Ça leur prend un verre. Et puis après, là, ça va se calmer. Nous sommes libres. Dans le livre d'Apocalypse, voyons un peu ce Nicolas jusqu'où c'est allé. Dans le livre d'Apocalypse, Jean compare les Nicolaïtes à Balaam de l'Ancien Testament. On retrouve Nicolas dans le Nouveau Testament, dans le livre d'Apocalypse, tellement que ce qu'il a fait était influençable. Maintenant, regardez, Apocalypse 2, 14 et 15. Dans ce livre, on compare Balaam, plutôt Nicolas
à Balaam. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as... Quelqu'un peut le dire? À mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte. À la doctrine de Nicolaïte, le même Nicolas. Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma main. Réponds-toi donc, sinon je viens à toi bientôt. Donne-moi le verset 15. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte. Wow. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. La parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est en train de donner cet oracle dans ce livre, il compare la doctrine de Balaam à la doctrine de Nicolaïte. Maintenant, pour comprendre Nicolas, nous devons juste regarder à Balaam. Qu'est-ce que Balaam a fait? Balaam était un prophète. Il a été approché par le roi Balak pour maudire Israël. Balaam, Nombre 22 et 23, nous n'allons pas le lire. Balak envoie une procession de dignitaires pour le voir avec des cadeaux. Il dit, viens et maudis-moi Israël avant que je n'aille en guerre avec eux, parce que sinon ils vont me battre, parce qu'ils servent Dieu. Et parce qu'ils servent Dieu, ils ont la puissance. Et parce qu'ils ont la puissance, je ne peux le vaincre. Mais si tu les maudis, je peux les vaincre. Et Balaam a consulté Dieu. Dieu lui a dit, tu n'iras pas et tu ne maudiras pas Israël, parce que Israël est déjà béni de Dieu. Il sort, il va dire à Balak, aux envoyés de Balak, je ne peux pas aller avec vous. Dieu a dit non. Mais comme le diable essaye toujours, il va revenir avec des offres meilleures. Oh pasteur, celui-ci, il est plus beau. Ou regarde, il va revenir avec des offres meilleures. Mais rien ne change. Quand Dieu a déjà dit, rien ne change. Il est venu avec une plus grande procession, avec plus d'argent, un cortège plus long. Et là, Balaam, qui savait déjà la volonté de Dieu. Que quelqu'un dit, il savait. Mais il dit, attendez, je vais prier encore. Est-ce que Dieu change d'avis? Des fois, nous faisons cela. Quand nous faisons cela, c'est comme si nous nous moquons un peu de Dieu. Il ne change pas d'avis. Mais Balaam, néanmoins, retourne encore. Oh Seigneur, est-ce que je peux y aller? Il dit, vas-y. Quelqu'un m'a dit, mais non, Dieu n'est pas bon. Pourquoi il lui a dit d'y aller alors qu'il ne voulait pas? Mais Dieu dit aussi, demande et tu recevras. Il a persisté dans sa demande et il a reçu ce qu'il a demandé. Des fois, on va blâmer Dieu pour nos propres responsabilités. Il savait exactement ce que Dieu lui attendait de lui, mais il voulait retourner encore et encore, parce que son cœur n'était pas sur faire la volonté de Dieu, mais son cœur était plutôt sur les possessions qu'il pouvait tirer de cette histoire. C'est quoi mon profit? C'est quoi mon avantage? Qu'est-ce que je gagne en cette affaire? Qu'est-ce que Dieu gagne dans cette affaire? Qu'est-ce que Dieu gagne dans l'histoire? Maintenant, finalement, il est allé, il a essayé de maudire. Savez-vous quoi? Il n'a pas pu maudire. Parce que Israël était déjà béni. Et juste ces passages, moi, ça me fait enlever la crainte de tous les sorciers, de tous les démons, de tout ce qu'il peut y avoir dans... écoutez, je pense que c'est Nombre
23, 27 ou 17 ou 22, 17, je ne me rappelle plus, quand Balak essaye de maudire Israël, l'oracle qui sort plutôt de sa bouche déclare que l'enchantement ne peut rien contre Israël. Ni la divination contre Jacob. Vous l'avez trouvé? Quelqu'un peut le lire à haute voix? Lis seulement. 23, 17. Non, 23, 17. Et il vint à Balak, et voici, il se tenait auprès de son holocauste, et le Seigneur demeura avec lui. Et Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a prononcé? Alors il proféra à haute voix son discours sentencieux et dit, lève-toi, Balak, et écoute, fils de Zippor, prête-moi l'oreille. Le Dieu fort n'est point homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Et il a dit, et ne le fera-t-il point? Il a parlé, et ne le ratifera-t-il point? Voici, j'ai reçu la parole pour bénir, puisqu'il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Wow! Pardon? Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Ça, c'est pour quelqu'un ici. Ces idolâtres qui ont fait le veau d'or, ces têtes endurcies qui ont maintes et maintes fois murmuré, lamenté. Mais il dit, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse. Écoutez, nous pouvons nous réjouir aujourd'hui. Si l'alliance de taureau a fait que Dieu ne pouvait pas voir l'iniquité en Jacob, combien davantage le sang de Jésus-Christ va faire que Dieu ne va pas voir l'iniquité en vous et moi. Je vous dis, nous. Alléluia. Regardez par la suite, au verset 22. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Et gna 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 gna. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Ouf, reviens un peu à ça. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Au temps marqué, il sera dit à toi et à toi et à toi que tu es l'œuvre de Dieu. L'alliance du sang de Jésus-Christ est supérieure à l'alliance du sang de l'agneau, du sang de buffle, du sang de taureau avec lequel Israël marchait. Si avec le sang de taureau, il a pu être dit que ceci, combien davantage avec le sang de Jésus-Christ, nous pouvons aspirer à mieux. Alléluia. Est-ce que tu peux crier tout haut? Je suis l'œuvre de Dieu. Je suis l'œuvre de Dieu. L'enchantement ne peut rien contre moi, ni la divination. Nous pouvons. Oh Seigneur. Alléluia. L'enchantement ne peut rien. Le sang de Jésus-Christ est plus puissant que le sang des taureaux. Mais la question est toujours celle-ci. Vas-tu être sous le sang? Vas-tu être sous le sang? En Égypte, le sang était la marque. S'il y avait le sang sur la porte, l'ange de la mort passait par-dessus. Et aujourd'hui également, si le sang est invoqué sur toi et que tu restes sous le sang, parce que des fois nous avons tendance à sortir le pied du sang. Tu sors le pied du sang, l'ennemi te frappe et là, tu rentres encore. Arrête de jouer, reste sous le sang. Reste sous le sang. Et l'ennemi ne peut rien. Ne peut rien. Alléluia. Maintenant, Balaam a échoué dans sa tentative de maudire. Mais ce qu'il a fait et ce qu'il a réussi, c'est qu'il a réussi à séduire Israël de l'intérieur.
Et tout ce qu'il a fait, c'est que tout ce que Dieu leur avait donné comme consécration, comme sanctification, il leur a enseigné à ne pas le faire. Il dit, Dieu a dit, ne vous mariez pas aux femmes étrangères, aux hommes étrangers. Balaam a dit à Balak, pousse Israël à épouser les femmes étrangères. Prends tes belles filles, les plus séduisantes, habillées en mini-jupe, et va les faire marcher dans Israël. Et tu verras. Apprends-le à ça. Je suis en train de moderniser l'enseignement de Nicolaïte. Amen. Apprends-les à aimer les choses du monde. Sors les meilleurs films, mets-les dans fais toutes ces choses. Et remplis leur vie de choses que Dieu n'aime pas. Et tu verras que la main de Dieu va se retirer d'eux. La puissance de Dieu ne sera plus avec eux. Et c'est alors que tu pourras les vaincre. Et les Nicolaïtes sont en train de faire la même chose aujourd'hui. Dieu nous a donné des préceptes par lesquels nous devons marcher. Dieu nous a prescrit notre façon de conduite, notre façon de nous comporter, notre façon de nous habiller, notre façon de vivre. Mais l'ennemi, si nous vivons par cela, je vous dis, l'enchantement ne peut rien contre nous. Mais si nous abaissons ces standards, nous allons finir comme Israël. Nous allons finir comme Israël. Balaam ne pouvait pas maudire Israël de l'extérieur, mais Israël s'est maudit lui-même de l'intérieur. De même aussi, nous pouvons dire que la doctrine de Nicolaïte ne peut pas maudire l'Église de l'extérieur, mais elle maudit l'Église de l'intérieur. Cette doctrine déclare que les chrétiens, vu qu'ils sont pécheurs sauvés par la grâce, peuvent vivre extérieurement comme le monde et demeurer sauvés intérieurement. Faux et archi-faux. Ces enseignements ont servi plus tard de base à la doctrine de la sécurité éternelle. Il y a des gens qui pensent que le salut n'est jamais perdu. Mais la Bible n'enseigne pas cela. La Bible n'enseigne pas cela. Une fois sauvé, sauvé pour toujours. Et cette doctrine a finalement mené à la pratique de la confession. C'est de la doctrine de Nicolaïte qu'on a tiré la confession. On va confesser ses péchés au prêtre alors qu'on continue de vivre dans le péché. Et comme ces enseignements ne requièrent pas de changements extérieurs, au fait, ça ne demande même pas un changement intérieur. Et pour être sauvés, Nicolas et ses disciples ont attiré un grand nombre d'adeptes, comme c'est le cas encore aujourd'hui. Des religions païennes et des églises tièdes ont inondé cette église, parce qu'ils pouvaient rester ce qu'ils voulaient être dans l'église quand même. Nicolas enseignait que l'apparence extérieure de la sainteté était sans importance. Quant à Dieu, il a une opinion différente. Parce que 2 fois dans l'Apocalypse, comme nous l'avons lu, il dit il n'aime pas la doctrine de Nicolaïte. Il utilise même un terme plus fort. Il haït la doctrine de Nicolaïte. Dieu haït la doctrine de Nicolaïte. Maintenant, il y a un des écrits extra-bibliques. Il y a un théologien grec qui s'appelle Irénaeus, qui a vécu 125 jusqu'à 202 après Christ. Il a écrit un livre intitulé Contre l'hérésie, Against Heresies. Tu peux trouver ce livre sur Internet, tu peux googler Irénaeus. Tu peux le googler. Il nous fait savoir jusqu'où cette mondanité est allée. Les Nicolaïtes, il écrit dans le premier livre, chapitre 26, section 3, il écrit dans son livre Against Heresy, les Nicolaïtes de ce Nicolas qui fut un des 7 premiers diacres ordonnés par les apôtres. Il menait une vie d'indulgence sans restriction.
Indulgence sans restriction. Peu importe tout ce que tu faisais, tu avais l'indulgence, tu avais le pardon. Il vivait une mondanité à l'extrême. L'apparence extérieure des standards de la sainteté fut la première chose à disparaître durant la grande apostasie de l'Église du 1er siècle. Mais les changements ne s'est pas arrêté là. La sainteté fut vite suivie par la vraie repentance. La repentance est partie. Le baptême d'eau par immersion dans le nom de Jésus-Christ a suivi par la suite. Et le parler en langue et le don du Saint-Esprit ont pris la porte. Et la doctrine de l'unicité de Dieu a été ensevelie. Et comme les apôtres mouraient un après l'autre, les dirigeants avec des petites visions et des convictions faibles ont commencé subtilement à altérer leur message. Et ce n'est que plus tard, lorsque les grosses erreurs doctrinales ont pris racine dans l'Église et qui ont poussé l'Église dans l'âge noir, qu'est devenu vraiment évident combien a été perdu lorsque on a laissé tomber la sanctification. Maintenant, les Nicolaïtes sont encore en train de se lever parmi les apostoliques. Il y a beaucoup de Nicolaïtes encore une fois aujourd'hui. Et ils enseignent la même doctrine. Ils sont en train de compromettre le principe des Écritures pour des convenances personnelles. Ils sont en train de compromettre le principe de culture pour les besoins de l'acceptation sociale. Nous ne sommes pas à la recherche de l'acceptation sociale. Des fois, on va te regarder comme bizarre. Mais c'est correct. Nous sommes à la recherche de l'acceptation de Dieu. Ils sont en train d'abandonner la sainteté parce qu'elle est encombrante. C'est lourd, la sainteté. Si tu n'es pas décidé. Et ils enterrent la vérité dans cette tombe froide de la tolérance. La tolérance est plus importante que la vérité. Laissez-moi vous dire, ça c'est une fausseté. La tolérance n'est pas plus importante que la vérité. La vérité est plus importante que la tolérance. Et aujourd'hui, on enseigne une fausse tolérance. Une tolérance qui est valide pour tout le monde, sauf les chrétiens. On peut accepter tout, sauf les chrétiens. Dès que tu parles de Jésus-Christ, et la seule forme d'intolérance acceptée, c'est l'intolérance contre les chrétiens. Vous savez, on est en train de décapiter des chrétiens pour le moment. On est en train de les tuer à balles, à bout portant, à une seule balle dans la tête. On les aligne le long des mers et des fleuves. On les tue, on les emprisonne, on les torture. Mais c'est correct. Mais que tu dises seulement, ceux qui font ça, ce sont des musulmans. Wow! C'est de l'intolérance. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas faire ça. Tu es quelque chose de fort. Et il y a tellement de formes aujourd'hui qu'on en invente à chaque jour. À chaque jour, on en invente des formes, forts. Il y a plein de phobies. La seule intolérance, c'est, vous savez, j'ai regardé les nouvelles aujourd'hui. Il y a un couple aux États-Unis qui ont refusé de faire un gâteau pour un couple gay qui s'est marié. Aujourd'hui, toute la puissance américaine, le gouvernement américain, est après eux pour les forcer à payer une amende.
Ça dépend qui définit le droit. Ça dépend qui définit ton droit. Il y a je pense que c'est une dame qui est gouverneure, je ne me rappelle plus de quel État, qui est en train de lutter. Ils ont passé des lois et la Constitution déclare qu'il faut sortir le monument des 10 commandements du palais, je pense que c'est le palais de justice ou du gouvernorat. Et elle dit non, je ne sors pas les 10 commandements d'ici. La seule intolérance, c'est contre les chrétiens. Tu peux être intolérant contre le chrétien, ça c'est accepté. Les Nicolaïtes, vraiment, ils ont massacré les Écritures. Ils ont trahi les apôtres. Et ils ont mortifié Dieu avec leur enseignement. Mais les Nicolaïtes modernes ne doivent pas nous décevoir. Et ils ne vont pas nous décevoir. Nous connaissons les dommages qu'ils ont causés. Et leur nouvelle liberté n'est rien d'autre que les anciens liens par lesquels ils étaient liés et par lesquels ils ont lié à plusieurs. Et si vous les observez assez longtemps, vous verrez que la sainteté n'est que le premier pas de leur programme. Car la descente vers l'écuménisme est une pente glissante. Et bientôt, ils vont se dire, sur la base de l'amour, nous pouvons nous réunir tous. Nous servons un Dieu et nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tous ceux qui ont leur foi comme racine, Abraham, servent le même Dieu. Non, nous ne servons pas le même Dieu. Jésus n'est pas Allah. Amen. Il y a la sœur qui m'a sorti quelque chose d'extraordinaire. C'est la sœur Noémie, pas Naomi, Noémie. Elle m'a sorti quelque chose qui m'a époustouflé, qui m'a réjoui. J'étais en route de retour d'Iberville. Ils ont dit qu'au fond, les musulmans, ils ont changé le nom de Jésus dans leur livre. Originalement, le nom de Jésus dans le Coran, c'était Jésus. Ce n'était pas Issa. Yeshua. Maintenant, Yeshua veut dire Jéhovah qui sauve. Amen. Alors, s'ils ont gardé Jéhovah qui sauve dans le Coran, il y a confusion. Parce que Jéhovah, ce n'est pas Allah. Amen. Amen. Et ils ont dit, il faut que nous changeons cela et que nous mettons Issa. Issa veut dire Dieu sauve. Et Dieu qui est juste, qui signifie Allah dans leur langue. Et au fond même, Allah, ce n'est pas Dieu dans leur langue. Allah, c'est un nom. C'est un nom. Va dire à un musulman canadien, un musulman canadien qui demande à un musulman arabe, il dit, mais si je prie Dieu, que je suis musulman, je veux prier en français, est-ce qu'au lieu de dire Allah, je peux dire Dieu? Il va te dire non, tu dois dire Allah. Parce que Allah, c'est un nom. Ça désigne une entité. Une entité cruelle, sanguinaire. Allah n'est pas Dieu. Allah n'est pas Dieu. Nous n'allons pas dans l'écuménisme. Nous ne sommes pas écuméniques. L'écuménisme, c'est cette grande religion de la fin des temps. Et si votre église entre dans le mouvement écuménique, sortez de là en courant et à grande vitesse. Qu'est-ce que la sainteté, au fait? La sainteté est une des caractéristiques fondamentales de Dieu.
En se référant à Dieu, les mots signifient la perfection absolue et la pureté. Et seul Dieu est saint par lui-même. Et quand on applique ce mot à Dieu, ce mot signifie la pureté et la perfection. Et seul Dieu peut être saint tout seul. Il n'a besoin de rien d'autre pour être saint. À lui seul, sa nature même est sainte. Maintenant, quand le mot est appliqué aux personnes ou aux objets, il fait allusion à celui qui a été séparé ou mis à part pour Dieu. Quand on dit par exemple, les Hébreux de l'Ancien Testament, pour les Hébreux de l'Ancien Testament, la sainteté inclut, on va regarder ça après. Quand on dit par exemple, dans le tabernacle, les ustensiles sont sanctifiés. C'est-à-dire que ces ustensiles sont mis à part pour un usage exclusif, c'est-à-dire le service du temple. Tu ne peux pas prendre ces ustensiles pour les utiliser pour ta nourriture chez toi. C'est seulement et uniquement pour le service du temple. C'est séparé, c'est mis à part pour un service exclusif. Et ces mots séparation pour les Hébreux de l'Ancien Testament avaient deux concepts. Le concept négatif de la séparation, c'est-à-dire une mise à part, mais le concept positif aussi de la consécration, c'est-à-dire utilisé pour quelque chose. On met à part, mais on ne met pas à part pour juste regarder. On met à part pour servir à quelque chose. Et c'est ça là, le principe, le même principe qui est appliqué à la chrétienté aujourd'hui. Pour nous les chrétiens, cela veut dire spécifiquement la séparation des péchés et de ce monde, et la consécration à Dieu et à son œuvre. Puisque nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu, il nous a été donné le pouvoir sur le péché, la maladie et le diable. Et le pouvoir sur les péchés nous permet de devenir des témoins du fait que nous avons été véritablement nés de nouveau. Nous pouvons dire que Dieu m'a sauvé des péchés. Mais cela ne signifie pas qu'il m'a sauvé dans mes péchés. Il m'a sauvé hors de mes péchés. Et je ne reste pas dans mes péchés quand Dieu me sauve. Amen. Je ne reste pas dans mes péchés quand Dieu me sauve. Regardez ceci. Quand nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons un esprit qui est saint. Ce qui fait que notre être intérieur, notre être spirituel est sanctifié. Mais le processus ne s'arrête pas là. Parce que nous sommes constitués de trois parties. Nous sommes des êtres de corps, d'âme et d'esprit. Il nous reste encore le corps et il nous reste encore l'âme. Amen. Amen. Et c'est un processus qui commence. Et nous allons voir le processus. La Bible enseigne que la sainteté est l'une des attributs de Dieu qui nécessite la condamnation du péché et établit devant l'homme sa plus grande aspiration. 1 Pierre 15 et 16 que nous avons aussi lu au début. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Il dit dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite. Pas dans une partie et l'autre partie, non. Tout veut dire tout. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Nous avons vu également Hébreux 12, 14 qui nous dit que
nous devons rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne va vraiment voir Dieu. La Bible nous enseigne que la sainteté est essentielle pour le chrétien. Et elle nous enseigne aussi que notre sainteté personnelle se développe à travers un processus. Et très souvent, les mots, des fois, ils sont synonymes. Des fois, nous disons sainteté, des fois, nous disons sanctification. Mais la sanctification, c'est vraiment le processus qui nous amène à la sainteté. Regardez avec moi 1 Thessaloniciens 5, versets 23 à 24. « 1 Thessaloniciens 5, 23 à 24. » Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être. Et que tout votre être. L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. Soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 24. Que celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Wow. Paul est en train de nous enseigner que il y a trois concepts ici. La première des choses, c'est que la sanctification est un processus. Que tout le monde dise processus. Est un processus de maturation. Nous sommes en train de devenir matures, qui s'acquiert avec le temps. Parce qu'il dit, il vous sanctifiera lui-même tout entier. Et deuxième principe, c'est que nous sommes sanctifiés par la puissance de Dieu et non pas par notre propre puissance. Dieu peut être saint par lui-même, mais nous, si nous allons être saints, nous avons besoin de la puissance de Dieu. N'essaye pas de sanctifier quelqu'un qui n'a pas reçu le Saint-Esprit. Vous faites fuir les gens de l'église quand vous faites comme ça. Avant de nettoyer un poisson, il faut l'attraper d'abord. Et toi, tu plonges avec ton couteau, tu essaies de nettoyer le poisson, il va fuir. Arrêtez de faire fuir les gens de l'église. Et on va établir un principe très important ici. La sanctification, le pasteur l'enseigne. Amen. Et laissez aux gens le temps de maturer parce que c'est un processus. Toi-même, tu as pris 57 ans avant d'accepter la sanctification. Et tu veux que la personne qui est rentrée hier la fasse toute aujourd'hui. Tu étais braqué comme rien. Maintenant que tu as vu la chose, tu veux que tout le monde le voie tout de suite. Non. Je dis non. Hein? Il y a des gens qui vont aller vers quelqu'un. Oh, ben, si tu ne fais pas ça, blablabla. Oh! Juste arrêter. Laissez les gens grandir. On veut que les gens rentrent. Amen. Peu importe comment ils viennent, laissez-les venir à Christ. Christ va les transformer. Ne vous mettez pas en barrage ou en barrière. Ce n'est pas vous qui filtrez. Et vous n'allez sanctifier personne. Mais avec douceur, avec amour, et avec patience. Dieu a eu tellement de patience vis-à-vis de nous. Il a encore patience. Il est encore patient envers nous aujourd'hui. Soyons ainsi patients les uns envers les autres. Maintenant, à ceux qui se braquent, ce n'est pas une raison de rester braqué. Si ça fait 57 ans que tu es dans l'église, il est temps que tu commences à comprendre la sanctification. Il est temps que tu commences à embarquer parce que ce n'est pas la sœur ou le frère qui va te mettre dehors. C'est que le jour que la trompette sonne, tu risques de rester. Tu risques de rester dehors. Amen. Je
pense que c'est très clair. Oui. Oui, avec douceur. Tu commences par dire, bon, la meilleure de façon à commencer à répondre à ceci, c'est d'abord ceci. Je fais ceci par choix. Personne ne me force. Pasteur Kaosi n'est jamais venu te voir avec une arme pour te dire, écoute, tu allonges tes jupes ou quelque chose comme ça, ou tu montes ton pantalon, ou je ne sais pas. Mais c'est lorsque tu tombes en amour avec Dieu, tu commences à vouloir savoir qu'est-ce que Dieu veut. Et quand tu trouves ce que Dieu veut, tu veux faire ce que Dieu veut, parce que tu veux lui être agréable. Je ne fais pas ça par contrainte. Voilà, il y en a qui parlent français. J'ai fait ceci juste par amour pour Dieu. Maintenant, si tu veux développer cet amour, voici où j'ai puisé. Voici tel verset dit ça. Tel verset dit ça. Toi, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Moi, j'ai choisi de le faire. Je ne suis pas en guerre avec toi. Tu n'es pas en guerre avec moi. Amen. Mais aimons tous Dieu et aimons-nous les uns les autres. La sanctification concerne les trois parties. Troisième principe, la sanctification concerne les trois parties de l'être humain. Le corps, l'esprit, l'âme et le corps. J'allais même inverser. Oh, j'aime la Bible. Que quelqu'un dise j'aime la Bible. J'aime la Bible. Pourquoi? Je vais te l'expliquer. Maintenant, regardez. Regardez comment c'est écrit là. Verset 23. Où est-ce que... Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Donnez-le-moi à l'écran. Tout votre être. Et que tout votre être, l'esprit premièrement, l'âme par la suite, et le corps en finale. La Bible, merci, la Bible l'a même écrit en ordre. Le processus du salut arrive dans cet ordre. Quand tu reçois le Seigneur pour la première fois, tu es sauvé dans ton esprit. Vous savez, revenons un peu au jardin d'Éden. On va conclure avec cela. Je vois les gens commencent à me regarder. Et il est déjà à 21h20. Mais laissez-moi vous dire ceci. Quand l'homme est tombé, est mort dans le jardin d'Éden, enfin, il a péché dans le jardin d'Éden. La première chose qui est arrivée, la première partie à mourir dans son être, c'était quoi? L'esprit. Parce que l'esprit était à l'image de Dieu. L'esprit, c'était l'interface avec laquelle il communiquait avec Dieu. Le jour où tu en mangeras, tu mourras spirituellement. Cet homme est mort. Et un homme aujourd'hui qui n'est pas né de nouveau, il est mort spirituellement. L'esprit en lui est mort. C'est pourquoi il doit naître. Parce qu'il est mort. C'est pourquoi la résurrection est comparée à la nouvelle naissance. Maintenant, cet homme qui est mort, son esprit est mort premièrement. Et par la suite, qu'est-ce qui arrive? Il reste seulement d'âme et de corps. Et l'âme, c'est l'intellectuel. L'âme, c'est cette dimension où on a les émotions, où on prend les décisions. Je pense que l'âme, c'est la partie la plus difficile à expliquer dans l'être humain. Parce qu'on ne sait pas vraiment c'est quoi la totalité du concept de l'âme. Tantôt, on voit l'âme prendre une forme. Quand on dit le riche Lazare était en enfer, son âme est en enfer. Mais la Bible nous dit néanmoins que cette âme a une langue. Amen. Parce que son corps est enterré là. Et pourri et décompose.
Allô? Mais c'est son âme qui est dans les tourments éternels. Mais l'âme, c'est cette dimension dans laquelle nous avons des décisions et nous voyons que la destruction de l'âme ou la mort de l'âme va être progressive. Amen. Et plus on avance, plus on voit que la méchanceté de l'homme allait continuellement grandissant. Il devenait de plus en plus méchant, de plus en plus mauvais, et l'âme est en train de se dégrader, l'âme est en train de se corrompre jusqu'à ce qu'elle va mourir. Et la dernière chose à mourir, c'était le corps. Et finalement, le corps aussi, il est devenu malade, il est mort. 930 ans, il est mort. Maintenant, quand on commence à retourner à Dieu, le processus est le même. Le premier à mourir, c'est le premier à revenir à la vie. L'esprit renaît premièrement. Quand tu reçois le Saint-Esprit, ça vivifie ton esprit, tu reviens à la vie. Tu rétablis l'interface avec laquelle tu pouvais communiquer avec Dieu. Tu rétablis cet état naturel dans lequel tu étais avant la chute de l'homme. Tu as le Saint-Esprit. Et l'esprit est saint, ton intérieur est saint. Mais il reste encore l'âme et l'esprit. L'âme, c'est ce processus, plutôt c'est cette sphère ou cette dimension dans laquelle nous avons des décisions et des émotions. Et tranquillement, cela commence aussi à changer comme on apprend la parole de Dieu. Les décisions changent graduellement. Nos pensées changent graduellement. Ils vont des pensées méchantes aux pensées qui sont saintes. Mais c'est un processus graduel jusqu'à ce que nous allons arriver à une place où Dieu est agréable avec nous. Aujourd'hui, j'étais ici dans ma sanctification, demain je vais être là. Mais un jour, la dernière partie de mon être va être sauvée. Un jour, ce corps qui est corrompu, ce corps qui est mortel, ce corps qui est décomposable, un jour, au signal de l'archange, au son de la trompette, va être finalement aussi transformé et va revenir ce qu'il était et il va devenir également immortel. Et le processus se suit comme c'est tombé. Et donc la sanctification va se passer dans l'esprit quand nous recevons le Saint-Esprit, dans notre âme, quand nous marchons et nous apprenons le principe de Dieu et nous changeons notre façon de penser. Si tu ne changes pas ta façon de penser, tu ne vas pas y arriver. Il faut que tu changes ta façon même de penser. Il faut que Dieu commence à gérer ta vie. Et c'est tout un processus jusqu'à ce que nous allons arriver soit à la mort, soit à l'enlèvement. Et nous espérons et nous savons que certains d'entre nous vont arriver à l'enlèvement. J'ai espoir que je vais arriver à l'enlèvement. Alléluia. Le salut est vraiment le mot le plus élastique dans la Bible. Et nous allons revenir à cela. Quand Dieu vient pour nous sauver, non seulement il nous sauve maintenant, mais même dans le passé, il nous sauve. Parce que nous traînons des dettes du passé. Mais il va aussi nous sauver dans le futur. Parce qu'il y a des choses qui nous attendent que nous devons éviter. Juste un petit aperçu. Il y a 3 mots qu'on utilise dans la Bible. La justification, la sanctification et la glorification. Qui ont tous rapport au salut. Et les 3 s'appliquent dans 3 temps différents. Le passé, le présent et le futur. Pour nos péchés passés, nous sommes justifiés. Nous ne pouvons rien faire pour aller en arrière. Mais Dieu nous justifie. Tu sais, quand tu étais absent à l'école, on te donne une justification. C'est qu'on te dispense de la pénalité due à ton absence. Alors on dit absence justifiée. On ne va pas te donner 0 à l'examen.
Mais si tu n'as pas de justification en ton absence, c'est zéro à l'examen. Et pour le passé, Dieu nous justifie de nos péchés. Mais quand on vient dans le présent, c'est la sanctification. La sanctification, c'est le fait d'éviter le péché. La sanctification nous permet d'éviter le péché. Le péché exerce une pression sur nous. Le péché nous tend des pièges. Le péché est constamment devant nous. Mais si nous menons une vie de sainteté, nous allons éviter le péché. Mais quand nous allons être glorifiés, c'est l'absence du péché. Aujourd'hui, le péché a encore un pouvoir sur nous. Mais lorsque nous serons glorifiés, le péché n'aura plus aucun pouvoir sur nous. Et j'ai hâte à cela. Parce que des fois, tu es fatigué. Je suis fatigué des fois de jeûner. Tu jeûnes, ça revient encore. Tu dois jeûner encore. Ça revient encore. Tu dois jeûner encore. Et ça revient encore. Mais laissez-moi vous dire, je veux jeûner encore. Je veux prier encore. Parce que je veux y arriver. Je veux y arriver. Je veux y arriver. Et tu dois jeûner encore. Des fois même, c'est là même, au milieu de ton jeûne, que tu luttes même avec ça. Et tu es là, tu dis, mais je jeûne. Aide-nous, Seigneur. Est-ce que c'est seulement moi ou nous tous? Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. La sanctification doit s'accomplir dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Quand elle s'accomplit dans mon âme, c'est plutôt dans mon esprit, c'est la justification. Quand ça s'accomplit dans mon âme, c'est vraiment la sanctification. Et quand ça s'accomplit dans mon corps, c'est la glorification. Oui. J'ai de plus tendance maintenant à refuser de répondre les questions auxquelles vous avez de meilleures réponses que moi. Parce que je ne veux pas... moi, je suis en train de faire un effort pour que je ne réfléchisse pas pour vous, mais que nous réfléchissons ensemble. Vrai ou faux? Bon, je pense que la différence est très claire entre avoir une mauvaise pensée et c'est quoi? Changer sa façon de penser. Tu sais, en vivant ces changements de pensée, quand tu changes ta façon de penser, c'est tes actes qui changent. Ta façon de réagir face aux problèmes change. Ta façon de fonctionner change. Tes approches changent. Mais quand tu as une mauvaise pensée, c'est une mauvaise pensée, il faut tout simplement que tu t'en débarrasses. Mais quand tu changes ta façon de penser, ton approche change. Tu ne fais plus les choses de la même façon. Et cela ne veut pas dire toujours que c'est nécessaire. Il y en a qui changent leur façon de penser, mais pour le pire. Parce que j'avais déjà discuté avec quelqu'un qui me disait que la sainteté, c'est pas comme. Ça n'a rien à voir avec forcément l'extérieur. Quand le verset dans Romains qui dit offrir son corps comme un sacrifice vivant, il disait que c'était comme le corps mais sans les vêtements, c'est-à-dire prendre soin de corps. Premièrement, quand tu parles avec quelqu'un, il ne faut pas accepter toute prémisse. Parce que si la personne établit des prémices qui sont fausses, toute l'argumentation est fausse. Il faut d'abord adresser la prémisse qui est établie là. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant. D'abord, il dit, ça ne veut pas dire prendre soin. Il y a un sacrifice.
quand tu prends soin, c'est un soin, ce n'est pas un sacrifice. Ça veut dire que ça fait mal. Ça me coûte quelque chose et que ce n'est pas nécessairement agréable. Quand on me dit un sacrifice, c'est ce que je ressens. Je ne sais pas pour vous, mais c'est ça que je ressens. Maintenant, tu le ramènes à 1 Thessaloniciens 5, 23, qui nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, la sanctification, dans tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Maintenant, nous allons voir plus tard comment répondre avec d'autres versets en ce qui concerne toutes les autres choses. Par rapport à comme la doctrine des Nicolaïtes, parce que la personne me dit toujours, oh mais Dieu regarde comme au cœur. Ils prennent toujours le verset de comme Samuel. Ouais, c'est très facile. Dieu regarde au cœur. On ne disconvient pas. Nous sommes tous d'accord là-dedans. Mais cela ne dit jamais que Dieu ne regarde pas à l'extérieur. Ce n'est pas dans ce sens-là. Si tu prends ce verset dans ce sens-là, tu vas faire tomber plusieurs choses dans la Bible. Dieu regarde au cœur, mais l'homme regarde à l'extérieur. Et c'est la même Bible qui nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Dieu ne regarde pas à l'extérieur, mais Timothée, plutôt Pierre et Paul nous disent dans Timothée, dans Pierre, habillez-vous de façon décente. Et on va illustrer cela. Ne vous parlez pas de telle façon, mais parlez-vous de telle façon. C'est le même Dieu qui parle de choses extérieures avec beaucoup de détails. Donc il faut peut-être lire toute sa Bible. Et pas s'arrêter seulement à Samuel. On n'est pas en guerre. D'autres personnes, il faut juste prier. D'autres, il faut juste les aimer jusqu'à ce que vous allez arriver à ce point. Parce que peut-être que pour eux, en ce temps-là, ils sont en train de prendre plaisir dans certaines choses. Et peut-être aussi qu'ils sont juste au début de leur marche chrétienne. On ne sait pas. Il y a plusieurs options. On ne va pas mettre tout le monde dans la même boîte. Mais et il y en a éventuellement qu'on ne va pas gagner au Seigneur. Il y en a pour qui, même si tu te pends, ils ne vont pas croire. Mais si tu te pendais, tu ne vas pas avoir l'opportunité de témoigner aux autres, ceux qui ont soif. Donc, il y a de ces fois où tu essayes et puis tu utilises sagement le temps de Dieu et tu vas chercher une autre âme. Et puis tu pourras toujours revenir par la suite. Quand les choses vont changer. Pour moi, c'était le cas. Je ne suis pas venu à Dieu au tout premier appel. Qui est venu au tout premier appel? Dieu a appelé. Pour moi, c'était 2, 3, 4, je ne sais pas moi, 18 fois. Qui est-ce que Dieu a dû appeler à plusieurs reprises? Alléluia. Donc, tu vois les mains levées, Maureen. Donc, il faut toujours revenir après. Après, ça va arriver après. Mais il faut juste avoir la patience et la compassion. D'autres questions? On ne rentre pas encore dans les détails. On va d'abord établir la pertinence de la sanctification et après, on va pouvoir rentrer dans les détails de la sanctification. D'autres questions? Une dernière, après cela, on conclut pour ce soir. Oui, Sœur Solange. Là. Une fois, je faisais des courses avec une
Parle un peu plus fort. J'ai dit, une fois, j'ai aidé une sœur à chercher des jupes. Et alors, je lui ai montré des jupes qui dépassent de loin les genoux. Donc, même si tu conduis, on ne voit pas tes cuisses. Et elle m'avait dit que ça doit aller jusqu'en bas. Presque balayé, quoi. J'ai dit, mais où est le problème? Si tu portes ça, c'est pas sexy, même quand tu conduis, ça ne va pas monter même pas au genou. Et la sœur m'a répondu, je vois que toi tu n'es pas à jour. Moi j'ai dit, mais non, moi j'ai eu le titre biblique avec le pasteur lui-même. Je ne sais pas si la Bible a changé ou les enseignements ont changé, mais il nous avait dit, on doit s'habiller décemment. On va rentrer dans ça en détail quand on va parler des femmes. Parce que là, c'est comme mettre le charrue avant le bœuf. On n'a pas parlé de ça aujourd'hui. Mais pour être bref, quand on regarde le mot qui est vraiment défini dans la Bible comme le vêtement ou la robe, c'est quelque chose qui couvre le corps, de la tête, plutôt pas de la tête, sinon on aura des burkas, qui couvre des épaules jusqu'en bas des genoux. Et la simple modestie, la simple logique fait que nous pousse à dire que si tu es en position assise, il faut que ta jupe descende en bas des genoux. Et c'est correct. Mais très souvent, nous, les hommes, regardez bien, j'ai dit nous, on a tendance toujours à prendre plus qu'on nous donne. Si Dieu dit en position assise, en dessous du genou, je vois très souvent, vous allez prendre des jupes, oui, qui sont légèrement là, mais quand tu es assis, il faut que tu pousses pour que ça aille en dessous du genou. Et ce n'est pas approprié. Un enfant de Dieu doit juste être conscient. C'est une simple question de conscience. Tu sais, il y en a qui ont des convictions personnelles de les mettre jusqu'aux chevilles, et ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Je ne peux pas argumenter et dire que c'est exagéré. Non, c'est même bien. C'est même bien parce qu'il n'y a pas d'équivoque. Mais la jupe devrait, ou la robe devrait arriver au moins à mi-mollet. Parce que quand c'est là, vous allez convenir avec moi que lorsque tu t'assois, on peut voir des choses. Des fois même quand on prêche, des personnes s'assoient puis on ne peut plus regarder certaines directions parce que ils ne sont pas habillés convenablement. Donc, peut-être elle a mal présenté la chose. C'est là que j'ai parlé au début que laissez au pasteur le soin d'enseigner la sanctification. Mais on comprend son intention, mais son exécution est très pauvre. Très pauvre. L'intention est très bonne, mais l'exécution est très pauvre. Donc, on va rentrer dans les détails de l'habillement au moment opportun. Et là, vous allez canaliser de tous les questions. Mais ces beaux vêtements qui va jusqu'au genou, ça c'est quelque chose que vous négligez beaucoup trop, surtout les filles ou les femmes. Ça dit un vêtement qui a des manches. Ça dit un vêtement qui a des manches. On va pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais on va y revenir. Ayant des manches, on va voir la signification de cutonnettes. Le tout premier vêtement que Dieu avait fait à l'homme. Et c'est le standard que nous avons utilisé. Amen.
On va conclure, on va se lever pour la prière. Alléluia. L'introduction, c'est déjà le mouvement de vie. Ça va être bon. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Et nous devons grandir avec lui. Prions tous ensemble. Devant nos voix, Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons d'être réunis ensemble, de pas encore une fois